la forêt est très majoritairement privée en France, et sur le territoire également, eh bien, on a une multipropriété. Ainsi, sur le territoire, 7600 hectares de forêt et 5600 propriétaires. Ça veut dire qu'on a beaucoup de petits propriétaires. Et ces petits propriétaires, je pense qu'ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être regroupés pour les actions qu'ils mèneront en forêt. Parce que c'est vrai que quand on a 2 hectares de forêt, on ne sait pas à qui s'adresser pour faire tel ou tel entretien en forêt, par exemple pour faire une éclaircie ou pour faire un élagage. Donc le but, c'est de regrouper les propriétaires pour bien les conseiller et puis pour leur permettre de faire ces actions nécessaires à la forêt. Nous avons un triple but. Première chose, d'abord, améliorer la qualité de l'eau. Aujourd'hui, en Vendée, l'eau est de qualité moyenne. Elle est de qualité moyenne. Pourquoi ? Parce que on a des polluants qui se trouvent sur les sols ou ailleurs d'ailleurs. Et ces polluants, soit on en met moins, soit alors, on les capte. Et nous, on a choisi cette solution-là, et c'est de les capter. Et comment les capter ? Avec des arbres, c'est-à-dire en plantant des haies, en plantant des bois, dans des endroits stratégiques du territoire, où l'eau va ruisseler, va arriver à l'arbre, les racines vont absorber cette eau et vont capter les polluants. Donc l'arbre, un bon moyen pour améliorer la qualité de l'eau. Deuxième chose, nous sommes confrontés aujourd'hui au réchauffement climatique qui est dû largement au CO2 qui est dans l'atmosphère. Alors, un bon moyen, là aussi, de capter ce CO2 atmosphérique, c'est l'arbre qui va le capter, ça va être le bois. Qui va servir ensuite à faire des poutres, à faire des fenêtres, à faire toutes les utilisations que l'on connaît avec le bois et qui va donc emmagasiner ce carbone qui ne sera plus dans l'atmosphère.